Bien-aimé, je veux te parler en fait aujourd'hui d'une forme d'idolâtrie, oui, une forme d'idolâtrie qui est en train de prendre de l'ampleur dans l'Église. Je dis ampleur parce que ça a toujours existé, mais actuellement on voit à grande échelle en fait cette forme d'idolâtrie et c'est mon devoir en fait d'attirer notre attention. Vous savez, la ligne est très mince entre le fait de pouvoir honorer une personne, d'être reconnaissant, de manifester sa gratitude et de tomber dans l'idolâtrie, dans l'adoration d'une personne. Vous savez, peut-être que en passant par un temps difficile, que ce soit la maladie, les finances ou bien peu importe la situation, ça ne va pas émotionnellement ou autre, Dieu est passé par une personne, Dieu a utilisé une personne pour te venir en aide, pour te bénir, pour te guérir, pour te relever. Cette personne a été un instrument. Je mets vraiment l'accent sur le mot instrument. Cette personne a été un instrument que Dieu a utilisé pour te venir en aide, pour te sortir de là où tu étais. Donc, par reconnaissance, et ce qui est bien normal, que tu puisses manifester de la reconnaissance par rapport à la personne, honorer la grâce de Dieu qui est sur cette vie. Mais de là à passer de l'autre bord, que ça ne soit plus de la reconnaissance, mais que ça devienne de l'adoration et que voilà, tout ce que tu fais, tu te réfères à cette personne, tu deviens dépendant de cette personne, tu deviens dépendant de cet instrument que Dieu a utilisé au lieu d'être dépendant de celui-là même par qui tu as été délivré. Parce que maintenant, qu'est-ce que tu fais? Même pour prendre des décisions, au lieu de te référer au Saint-Esprit, au lieu de prier, au lieu d'être dans l'intimité avec Dieu pour demander des directions, tu vas te retourner vers cet homme de Dieu ou vers cette femme de Dieu pour gérer ta maison, pour peu importe ce que tu fais, même pour demander, chaque fois c'est toi qui demandes la prière, tout ce que tu fais tourne autour de cette personne. Franchement, si tu te reconnais dans cela, pose-toi, demande au Saint-Esprit, qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est une forme d'idolâtrie que tu es en train d'instaurer de façon pernicieuse dans ta vie. Et c'est vraiment un temps, une interpellation pour toi. Je vais te donner l'histoire de Moïse avec le serpent d'airain et tu vas mieux comprendre ce que je suis en train de dire. Dans le livre de Nombres, il y a une partie où on dit que voilà, le peuple, quand ils ont commencé à murmurer contre Dieu, tu vas trouver la partie dans Nombre 21. Donc lorsqu'ils ont commencé à agir contre Dieu et Moïse, Dieu les a frappés. Il y a eu des serpents qui les ont mordus. Il y a tout qui est en train de mourir. Mais par compassion, Dieu est revenu encore vers eux. Donc il a demandé à Moïse de bâtir en fait une sculpture en fait forme de serpent d'airain ou serpent de bronze. Donc il l'a fait et puis il l'a mis sur un piquet, il l'a déposé. Donc toutes les personnes qui avaient la force, qui ont été mordues par le serpent, mais qui avaient la force de pouvoir élever les yeux vers le serpent étaient guéris. Et on sait que la parole de Dieu nous dit en fait que le serpent d'airain, c'était l'image en fait de Christ sur la croix. Donc, juste pour une parenthèse par rapport à cela. Mais ce serpent d'airain a été à un moment donné une bénédiction. Ça permet de guérir les gens qui ont été mordus par un serpent. Et ils ont été guéris. On dit gloire à Dieu pour cela. Je te ramène maintenant plus loin dans deux rois. Tu vas ouvrir la parole de Dieu dans 2 Rois 18, là où on parle du règne d'Ézéchias. Donc là encore, on voit le serpent d'airain. Lorsque Ézéchias est monté sur le trône, on dit que il a fait tout ce qui plaît à Dieu. Mais il a pris le serpent d'airain, il l'a mis en pièces. Pourquoi il a fait cela? Parce que les gens ont commencé maintenant à offrir des parfums, c'est-à-dire à offrir leur adoration à ce serpent d'airain. Vous voyez l'instrument que Dieu a utilisé dans Nombre pour pouvoir les sauver, pour pouvoir les guérir. Dieu n'a pas fait de cela une célébration. Il n'a pas dit, à partir de maintenant, il faut que vous plantez devant le serpent d'airain pour adorer. Non, c'était une période donnée, c'était pour un temps donné, c'était pour une situation bien précise. Mais maintenant, on voit qu'est-ce que les Israélites font. Plus tard, ils tombent dans l'idolâtrie et autres parce qu'ils sont mélangés à d'autres peuples. Et maintenant, ce serpent d'airain devient un monument, un objet d'adoration au point où ils apportent l'offrande d'adoration, le parfum d'adoration à cet instrument-là, au point où Ézéchias a dû mettre ça en pièces pour que cette forme d'adoration, d'idolâtrie s'arrête. C'est la même chose qu'on voit aujourd'hui au niveau des chrétiens. Soit peut-être qu'il y a des actes, on dit les actes prophétiques. Dieu parle par rapport à ta situation, prends de l'eau, lave ton visage par rapport à une situation. Toi, peu importe. Et parce que tu as fait ça et que tu as vu la main de Dieu qui t'a guéri, ça devient maintenant une doctrine. Il faut laver le visage, il faut laver les pieds parce que Jésus a lavé. Tant que tu n'as pas reçu une instruction,
garde-toi de faire de cela une doctrine, garde-toi d'appliquer ça comme voilà une formule magique. Avec Dieu, ce n'est pas des formules magiques. Tant que ce n'est pas biblique, ce n'est pas écrit noir sur blanc dans la parole de Dieu, qu'il faut répéter ces actes-là. Quand c'est donné par rapport à un point, c'est comme Jésus, quand il a prié pour les malades. Et tantôt, il a pris de la boue, il a mis sur les yeux. L'aveugle a été guéri. De l'autre côté, il n'a pas fait pareil. C'est pour dire que on ne peut pas faire d'une action portuelle en fait une doctrine ou bien une forme d'adoration. Dieu a utilisé cette personne pour te bénir. Dieu a utilisé cet instrument pour te bénir. Tu n'as pas à dépendre, tu n'as pas à t'accrocher, tu n'as pas à offrir ton adoration à cette personne, mais au Dieu de ton salut. Cette personne ne pourra jamais être à la place de Dieu. Donc, bien aimé, c'est vraiment avec un désir ardent que nos yeux s'ouvrent par rapport à cette forme d'idolâtrie qui est en train de s'installer doucement dans le corps de Christ. Faites très attention, la ligne est très mince entre honorer quelqu'un et tomber dans l'adoration, entre honorer la grâce de Dieu sur une personne et voir en cette personne-là Dieu. Il y a des personnes qui ne peuvent même pas lire tout ce que, même la révélation qu'on a en lisant la parole de Dieu est greffée automatiquement à la révélation qu'une autre personne a reçue. La parole de Dieu dit, on connaît en partie. Donc, tu ne peux pas dire que telle personne-là, parce que la personne a une certaine révélation, cette personne-là, c'est tout. Tu dois toujours venir dans le lieu secret. Je bénis Dieu pour les hommes de foi, je bénis Dieu pour les femmes de foi, je bénis Dieu pour leur grâce. Mais jamais je vais me permettre de pouvoir m'accrocher à ces personnes-là. Jamais je vais dépendre de ces personnes-là pour la lecture, pour mon temps d'adoration, pour les révélations que Dieu me donne. Dieu leur parle, mais également ils sont faits de la même nature que nous. Corps, âme et esprit, ils ont le même sang. De la même manière qu'ils sont donnés, qu'ils sont offerts en sacrifice, qu'ils sont pris du temps pour pouvoir parler. Oui, je peux bénéficier de leur sagesse, mais jamais dépendre d'eux, mais toujours dépendre du Saint-Esprit, toujours dépendre de Dieu. Et c'est vraiment une interpellation, quelque chose qui brûle dans mon cœur ces derniers temps. Lis les passages que je t'ai donnés et tu verras comment facilement on va utiliser un instrument qui a été une bénédiction pour nous dans le passé, qui devient maintenant une idolâtrie pour nous. Donc que Dieu garde nos cœurs, que Dieu ouvre nos yeux, surtout que nous puissions être sensibles à ces formes d'idolâtrie qui se développent dans nos cœurs, parce que ça commence déjà dans le cœur avant d'être manifeste aux yeux du monde. Donc prends soin de toi, examine-toi, demande au Saint-Esprit de te révéler ces voies qui t'amènent hors du droit chemin. Et sois béni. Prends soin de toi. Shalom.